Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez déjà vu les vidéos précédentes du cours amplificateur opérationnel idéal. Idéal ou bien parfait, c'est la même chose. Alors, dans cette vidéo-là, on va faire la suite du cours et on va voir le montage soustracteur. Bien sûr, ce montage-là permet d'amplifier la différence de deux signaux. C'est ce qu'on va voir lorsqu'on va obtenir la relation finale qui relie la tension de sortie par les tensions d'entrée. Alors, on va dessiner le schéma de ce montage, le montage soustracteur. On a un amplificateur. Alors, l'entrée non inverseuse, c'est-à-dire le plus, il était relié par deux résistances. Une résistance qui va relier après à la masse une résistance telle que on va appliquer à ce point-là une tension VE1. Ça c'est R1, ça c'est R2. Après à l'entrée inverseuse, il est relié à une résistance et on va appliquer à ce point-là une autre tension VE2. Et aussi, cette entrée non inverseuse était reliée à la sortie par une résistance R4. Et ça, on a la tension de sortie VS. Donc, voilà le schéma du montage d'un amplificateur opérationnel qui fait l'opération soustraction. Alors, notre objectif toujours, c'est de calculer le gain. On a dit que le gain, c'est 1, c'est le rapport de la tension de sortie par les tensions d'entrée. Dans les montages précédents, on a calculé le gain, ou bien on a calculé ce rapport par une méthode très simple, c'est la loi d'Ohm. Mais à ce montage, il est difficile de calculer le gain par méthode ou bien d'appliquer la loi d'Ohm. C'est pour cela qu'on va appliquer la théorème de Millman. Alors, on va appliquer la théorème de Millman à ce point-là. C'est le point A. Donc, alors, la tension à ce point A, on a VA égale à la tension à cette branche, c'est-à-dire la tension entre R3 qui est VE2 sur la résistance sur R3, plus la tension entre R4, c'est-à-dire à cette branche-là, qui est VS sur R, la résistance R4. Tout il est divisé sur 1 sur R3 plus 1 sur R4 égale VS sur R3 sur R4 R3 fois R4 donc c'est ça la théorème de Millman égale VE sur R3 fois R4 plus R3 sur 4 fois R3 plus VS sur R4 fois R4 plus R3 c'est ça égale, on va simplifier par R3, il nous reste VE fois R4
sur R4 fois R3 plus, on va simplifier là par R4, il nous reste VS fois R3 sur R3 fois R4. Donc, ça, la tension à ce point-là, VA. Maintenant, on va calculer la tension à ce point-là, le point B. À ce point, on peut faire la théorème de Millman aussi, ou bien on peut faire directement la méthode de diviseur de tension. Alors, il y a une série des relations à la chaîne où je fais des explications au niveau de ces théorèmes de Millman, la loi d'Ohm, théorème, la méthode de diviseur de tension, diviseur de courant, etc. Alors, à ce point-là, on va essayer d'appliquer la théorème de Millman parce qu'on a commencé par Millman. Donc, VP, pardon, égale la tension à cette branche-là qui est VE1 sur R1 plus la tension à ce branche-là. La tension à ce branche égale 0 sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale VE1 sur R1 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale VE1 sur R1 égale on va simplifier par R1 c'est VE fois R2 sur R1 plus R2 donc ça la tension VP égale VE sur R2 sur R2 plus R1. Voilà. Donc, on a la tension à ce, VB et la tension V1. Alors, d'après les approximations d'un amplificateur opérationnel idéal, on a dit que VA, V- égale à V+. C'est-à-dire V-, la tension à ce point, c'est la même tension à ce point-là. C'est-à-dire V-, c'est VA. Et V+, c'est la tension à ce point, c'est-à-dire VB. C'est-à-dire que VA égale à VB. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a VA égale VE fois R4 sur R4 fois R3 plus VS fois R3 sur R4 fois R3 égale la tension VB. On a trouvé que VB égale VE fois R2 sur R2 plus R1. VS fois R3 sur R4 fois R3 égale VE fois R2 sur R2 plus R1 moins la VE fois R4 sur R4 fois R3.
Lorsqu'on change le déplacement d'un nombre dans une équation, automatiquement on change aussi la signe. Ce nombre-là, il était plus. Lorsqu'on a changé sa place à sa côté-là, on va faire moins. Alors, VS égale combien? Égale R4 fois R3 sur R3 fois VE fois R2 plus R1 moins VE fois R4 sur R4 fois R3. Donc, on a obtenu la tension de sortie VS par les tensions d'entrée. Alors, pardon, ça c'est V2, et ça va être VE1. D'accord, VE1, V2, V2, VE2, et ça VE2. Alors, voilà, on a obtenu la tension de sortie par rapport à les tensions d'entrée. Donc, VS égale une constante, c'est-à-dire une constante fois VE1 moins VE2. Pour simplifier, si on a considéré les résistances R4 et R3 et R2 et R1 sont égales, donc VS égale K fois VE1 moins VE2. Donc voilà la relation finale. VS, la tension de sortie égale à la différence des tensions d'entrée fois une constante K. La constante K, c'est la somme des résistances qu'on a. D'accord? Alors, merci pour votre attention. J'espère que l'explication va être bien claire. Bon courage et bonne chance.